11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bienvenue à tous à notre classe quotidienne sur le Srimad Bhagavatam. Donc aujourd'hui, nous allons partager un verset du chapitre 2 qui s'intitule « Les étapes dans le service de dévotion », verset 11. Vadanti tat vidas. Vous voulez essayer? Vadanti tat vidas. Tatvam yashgyanamadvayam. Brahmeti paramatmeti. Bhagavan iti shabdyate. Traduction. Ceux qui conçoivent, perçoivent et visualisent la vérité absolue la déclarent comme la réalité transcendantale de la sagesse absolue, sans second, la seule réalité de l'être suprême. Cette réalité est représentée premièrement comme le Brahman sans attribut et sans forme, deuxièmement comme le Paramatma, l'âme suprême présente en tant que le contrôleur interne, et troisièmement comme Bhagavan, le Seigneur suprême, possédant 6 attributs illimités. Ces 3 noms décrivent 3 aspects de cet unique et même principe de la vérité absolue. Commentaire. Quelle est cette plus haute vérité? C'est ce qu'explique ce verset. C'est Advaya Jnanam, le savoir non-duel. Et quel est ce savoir? Il est désigné par les noms de Brahman, de Paramatma ou de Bhagavan. Cette vérité absolue peut donc être perçue sous ces 3 aspects, selon la qualification de ceux qui l'approchent. Ces aspects ne sont que différents angles de vision de l'unique substance non-duelle. Les gyanis acceptent la connaissance absolue comme le Brahman. Selon eux, la vérité est sans forme, sans distinction entre celui qui peut être connu et la connaissance. Elle culmine dans une conscience seule où rien ne demeure. Elle est l'aspect impersonnel du Seigneur ou la radiance qui émane du corps transcendantal de Krishna. Pour les yogis, la vérité est l'âme suprême, Paramatma, l'émanation plénière de Krishna qui habite dans le cœur de chaque être, de chaque atome de la création matérielle et même entre les atomes. Elle constitue l'aspect localisé et omniprésent de la vérité absolue. Pour les yogis qui réalisent cet aspect du Seigneur, ce savoir est non-duel. 1. Par l'unité qui existe entre le Seigneur et ses énergies, car en tant que la cause de l'univers, il pénètre l'effet ou l'univers. 2. Parce que l'âme suprême est non différente de sa forme, qui demeure une et à la fois partout présente et consciente. Pour eux, la forme du Paramatma est toujours de pure connaissance parce que sa forme est cette même connaissance. Bien qu'il soit la pure connaissance, il est également le refuge de la différenciation du savoir, parce qu'il accomplit des actions telles qu'agir comme le témoin suprême des activités de tous les êtres vivants. Ce qui implique que la réalisation de ce savoir spirituel amène la compréhension que le Seigneur a une forme et des activités, comme il est montré dans le verset suivant, Srimad Bhagavatam 2.2.8. On va arrêter là, c'est quand même un long commentaire, mais on va faire une petite explication. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shadakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho
Dinabandho Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gaurangi, Radhe Brindavaneshwari, Vrishavanu Sute Devi, Pranamami Hari Priye, Vanchakalpatarubhyashta, Kripa Sindhubhya eva cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatya Deshatarine. Donc, c'est un verset qui est très intéressant. Ça explique les trois différents aspects de la vérité absolue. Malgré que Krishna ait des aspects illimités, reste que pour nous aider à comprendre les aspects principaux qui se manifestent de lui. Donc, c'est catégorisé en termes de trois: Brahman, Paramatma et Bhagavan. Brahman signifie l'effulgence de Krishna, la radiance de son corps. Parce que la qualité première de Krishna, c'est sa beauté. C'est ce qui fait qu'il est infiniment fascinant, parce que Krishna veut dire qu'il est infiniment fascinant. Et comme sa première qualité est sa beauté, de sa beauté émane en fait cette radiance. Donc la radiance qui est le Brahman, c'est la radiance du corps de Krishna. Krishna, il est d'une couleur bleue comme le saphir, et son corps, il est tellement radiant que ça illumine en fait toute la création. Mais Brahman n'est pas seulement la radiance de Krishna. Donc, c'est expliqué par les acharyas, nos grands maîtres, que le Brahman, c'est aussi la radiance de Krishna, mais qui transporte les qualités de Krishna. Comme la beauté est la qualité principale de Krishna, cette beauté, elle transporte toutes les autres qualités de Krishna. Donc, Krishna, elle a des qualités illimitées, mais par sa beauté qui se manifeste comme sa radiance, toutes ces qualités en même temps sont transportées dans sa radiance. C'est ce qui fait que le Brahman aussi transporte les qualités de Krishna. Pourquoi il y a ces trois aspects? C'est qu'en fait, c'est du plus impersonnel au plus personnel. Je vais vous donner un exemple. C'est comme, par exemple, si vous êtes dans une chambre et à côté, il y a quelqu'un qui, dans la chambre d'à côté ou dans la cuisine, dans une pièce séparée, il y a quelqu'un qui fait une tarte aux pommes chaude. Donc, naturellement, on va la sentir parce que ça sent bon. Donc, c'est comme, on pourrait dire, la première expérience de la vérité absolue, le Brahman, c'est comme si on sentirait la tarte aux pommes. Donc, on est dans la chambre, on a une expérience du parfum de la tarte aux pommes, mais ce n'est pas complet en soi. Parce que, justement, si on veut avoir la pleine expérience de la pomme, il faut aussi voir la tarte qui cuit dans le four. Donc, on pourrait dire, le deuxième niveau, c'est comme le paramatma, donc c'est une expérience un peu plus personnelle. On perçoit l'âme suprême dans le cœur. Donc, en réalité, c'est comme si on entrerait dans la cuisine et on ouvre la porte du four et on aperçoit la tarte aux pommes avec les lanières de croûte sur le dessus, avec la poudre de cannelle qui saupoudre de tout. Donc, c'est comme en fait le paramatma, c'est que ça nous permet de voir en fait, d'être témoin de Krishna qui est situé dans notre cœur. Donc, je n'ai pas continué le commentaire, mais c'est expliqué dans le verset du Bhagavatam, c'est expliqué que l'âme suprême, il est la grandeur d'un pouce. Il est la grandeur du pouce et on peut l'apercevoir à l'intérieur du cœur. Mais reste que l'expérience de la vision de la tarte aux pommes, ce n'est pas complet en soi. Donc, pour avoir la pleine expérience, il faut le goûter. Donc, avant, on l'offre à Krishna. Une fois qu'on l'a offert, on prend une pièce et une fois qu'on goûte à la pièce de la tarte aux pommes, là, on a la pleine expérience. On l'a senti, on l'a perçu et on la goûte. Donc là, on a l'expérience directe à travers le goût.
Et ça, c'est l'expérience de Bhagavan. Donc Bhagavan, pourquoi en fait c'est l'aspect le plus personnel et le plus complet de Krishna? C'est parce que dans Bhagavan, il y a la personne. Comme par exemple, si on veut avoir l'expérience de Brahman, je vais vous donner une expérience personnelle. Je me rappelle quand j'avais 18 ans, j'étais assis en dessous d'un arbre. Et tout simplement, c'est comme un cadeau que Krishna, que la vie m'a donné. Donc j'étais assis en dessous d'un arbre, juste en méditation. Et c'était vraiment magnifique. C'était sur le bord du lac Huron. C'est un des 5 grands lacs au Canada. Et il y avait un magnifique coucher de soleil. Et j'étais juste en dessous de l'arbre à regarder le coucher de soleil. Et juste dans cet instant présent, j'ai été pris d'un profond sentiment. Comme si en fait mon corps vibrait d'une profonde félicité, une profonde joie intérieure. Et c'était tellement intense que je me suis mis à pleurer et à rire intensément. Et là, j'ai compris à ce moment-là que je ne connaissais pas le mot Brahman, mais j'avais compris que à ce moment-là, c'est comme si la vérité absolue m'avait donné justement un aperçu de son expérience. Et plus tard, j'ai compris que ça, c'était l'expérience du Brahman. Le Brahman, c'est justement cet aspect on appelle ça Sat, c'est l'aspect d'éternité. Donc, à travers l'expérience du Brahman, on expérimente l'éternité. Et dans l'éternité, il y a une certaine expérience de félicité. Ce n'est pas la pleine félicité. Parce que la pleine félicité, on la retrouve dans notre expérience personnelle de Krishna. Parce que Krishna, il est justement cette personne qui manifeste cette félicité. Mais dans l'expérience du Brahman, à travers l'éternité, comme dans l'éternité, il y a comme on pourrait dire, il y a une félicité dans le fait de vivre cette stabilité qui est présente dans l'éternité, cette constance. Et de cette constance de l'éternité, on peut justement expérimenter un bonheur. Et donc, c'est ce que j'ai expérimenté. Vraiment une profonde félicité d'expérimenter l'éternité. J'étais tellement dans l'instant présent qu'à travers cet instant présent, Krishna me donnait cette expérience du Brahman. Mais en soi, ce n'est pas quelque chose qui, on pourrait dire, ce n'est pas l'expérience la plus complète. Parce qu'il y a beaucoup plus. Mais pourquoi beaucoup de personnes cherchent l'expérience du Brahman? C'est qu'à la base, l'âme est l'origine du Brahman. Elle vient du Brahman. Elle vient du Brahma-jyoti. C'est pourquoi elle cherche cette expérience. C'est la raison pour laquelle on peut voir aujourd'hui dans le domaine de la spiritualité, la plupart des gens, même à travers les religions aussi, cherchent l'impersonnalisme. On appelle ça Mayavadi. Parce que les gens n'ont pas encore développé l'expérience personnelle, premièrement de l'âme, et aussi la réalisation personnelle du Seigneur. Donc, c'est ce qui fait que les gens, ils sont plus dans la neutralité parce qu'on vient de la neutralité. Bhaktivinoda Thakur, il explique ça dans le Java-dharma, un chef-d'œuvre qu'il a écrit. Dans le Java-dharma, il explique qu'à la base, l'âme, elle vient de cette région entre les deux mondes, entre le monde matériel et le monde spirituel. Et à la base, l'âme, elle n'a pas de... Donc, dans cette région, elle est plus dans une situation neutre. C'est même expliqué qu'elle est même endormie. Elle est dans une sorte de samadhi, de profonde méditation. Comme par exemple, on pourrait associer ça à Mahavishnu. Lorsque Mahavishnu, il est sur l'océan Karana, là où il expire et de son expiration, tous les univers émanent. Lorsqu'il est couché sur l'océan Karana, sur le serpent Sankarshan, à ce moment-là, il est dans un profond sommeil qu'on appelle Yoga Nidra. Non? Il rêve la création matérielle. On pourrait dire que les âmes spirituelles qui se retrouvent dans cette région entre les deux mondes sont aussi dans cette espèce de samadhi. Non? Ils ne sont pas conscients, ils sont dans cette neutralité où ils ne sont pas conscients vraiment de qui ils sont. Ils ne sont pas non plus nécessairement conscients de Krishna, mais dans cette profonde, on pourrait dire dans ce profond sommeil, ils expérimentent l'éternité de Krishna et l'éternité de l'âme, ce qu'on appelle la neutralité. Et dans cette expérience de neutralité, il n'y a pas l'expérience de l'âme dans sa relation avec Krishna. C'est pourquoi quand les âmes spirituelles viennent dans ce monde, ils cherchent toujours la neutralité. Bhaktivinoda Thakur, il explique que les rasas dans le monde spirituel, les relations d'amour dans le monde spirituel, la relation la plus élevée, qui est le Madhurya Rasa, la relation d'amour conjugal, non? Comme par exemple entre Krishna et ses copines, les gopis, les relations les plus élevées dans le monde transcendantal, lorsqu'elles se manifestent ici dans ce monde, deviennent les relations les plus perverties. Et les relations, on pourrait dire, pas les plus basses, mais
les relations les moins intimes dans le monde transcendantal, comme on appelle le Shantarasa, la relation dans la neutralité, sont les relations les plus développées dans ce monde. C'est une raison aussi pourquoi, justement, on peut voir que les relations dans le Shantarasa, la neutralité, sont plus manifestées dans ce monde, surtout en relation avec Krishna. Donc, c'est normal que la plupart des êtres cherchent la neutralité. C'est ce qui fait aussi, comme par exemple dans le bouddhisme, on cherche l'expérience de la neutralité parce que dans le bouddhisme, il y a la négation de toute la création. On veut retourner à l'expérience de la neutralité. Et à quelque part, on peut dire que c'est quand même un progrès parce que dans l'expérience de la neutralité, on est de retour à la case départ. Donc, on est de retour à zéro. Et à zéro, on peut aller vers le plus. Donc, c'est pourquoi, oui, c'est sûr que dans certaines pratiques spirituelles, la neutralité nous permet justement d'être de retour à l'expérience de l'âme, dans l'éternité. Et à partir de cette expérience de l'éternité, on peut aller vers le positif, qui est justement notre relation personnelle avec Krishna. Mais justement, la neutralité n'est pas une finalité en soi. Je vais donner un exemple, comme l'expérience du Brahman. Donc, on expliquait que quelqu'un qui est dans la région entre les deux mondes, il est en samadhi, en profond sommeil de l'expérience d'éternité. Mais est-ce qu'on peut rester pour l'éternité dans cette expérience? Non. Ce n'est pas possible parce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita que dans le verset 3, dans le chapitre 3, verset 5, Krishna explique à Arjuna que l'âme ne peut jamais cesser d'agir. Tu ne pourras jamais cesser d'agir car c'est ta nature. Donc l'âme n'est pas faite pour vivre éternellement dans la neutralité. Parce que justement, ce qui est expliqué par nos grands maîtres, c'est que lorsque l'âme spirituelle est située entre ces deux mondes, elle est dans cette zone marginale. Elle n'est pas pleinement dans le monde spirituel, elle n'est pas pleinement dans le monde matériel non plus. Elle est entre les deux mondes. C'est comme, par exemple, si on regarde une rivière, donc il y a la rivière, il y a la berge, et il y a la zone entre la rivière et la berge, qu'on pourrait dire comme la boue. Donc dans la boue, il y a la terre ferme, mais il y a aussi l'eau de la rivière qui se mélange. Donc l'âme spirituelle, elle se retrouve entre ces deux régions. Et qu'est-ce qui fait qu'on vient dans ce monde matériel? C'est que, comme c'est une région entre les deux mondes, c'est un endroit qui, comme elle est située entre deux, parfois il y a des impressions du monde spirituel qui viennent dans cette région, et parfois il y a des impressions du monde matériel. Et les âmes qui sont endormies reçoivent ces impressions du monde spirituel et du monde matériel. Certaines, ou la plupart, c'est ce qui est expliqué, la grande majorité sont plus influencées par les impressions du monde matériel, et de ces impressions, elles sont attirées à venir agir dans ce monde. Et quelques-unes, en réalité, non, je me suis trompé, la plupart de ces âmes spirituelles, lorsqu'ils sont dans cette région, sont plus attirés par les impressions du monde spirituel. Et quelques-unes, comme nous, sont plus attirés par le monde matériel et viennent ici. Donc, c'est tout simplement qu'est-ce qui fait qu'on est venu ici, c'est que dans cet état de sommeil, ces impressions nous ont plus influencés et on a eu le goût d'agir ou d'interagir avec ce monde. Et une fois qu'on est ici, comme la seule chose qu'on a eue avant, c'est l'expérience de la neutralité, on cherche, lorsqu'on approche la vérité absolue, on cherche tout de même cette neutralité. Et c'est normal. C'est pourquoi, justement, quand même, on peut voir que la spiritualité, c'est quelque chose de progressif. C'est ce qui fait qu'il y a différentes religions. Parce que différentes religions ont différentes pratiques et différents buts. Comme par exemple, on expliquait le bouddhisme. Le bouddhisme, le but, c'est de retourner au nirvana, le néant. Parce que comme on n'a pas eu d'autre chose ou d'autre expérience que la neutralité, donc, on cherche encore cette neutralité. Mais reste que, comme j'expliquais tout à l'heure, la neutralité, ce n'est pas une finalité en soi, parce qu'on est fait pour vivre dans une relation, dans le rasa. Parce que l'âme a besoin de rasa. Parce que c'est la nature de l'âme d'interagir. Donc, j'expliquais le Brahman tout à l'heure. Si je vous place dans une chambre avec 4 murs blancs, complètement blancs, il n'y a rien. Il y a juste 4 murs blancs, il y a un sol blanc, il y a un plafond blanc, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de peinture, on ne voit rien. La seule expérience, donc on est peut-être en paix parce qu'il ne se passe rien. On est dans le silence. On peut peut-être méditer dans cette chambre. Mais combien de temps on va rester dans cette chambre blanche où il ne se passe rien? On ne peut pas rester l'éternité dans cette chambre. Donc c'est pourquoi, naturellement, lorsque l'âme, elle vient dans ce monde,
elle cherche l'interaction. Et c'est pourquoi, comme on n'a pas eu d'expérience encore de l'interaction transcendantale ou la relation avec le monde spirituel, donc naturellement, comme les seuls mouvements qu'on voit sont les mouvements de l'énergie matérielle, on va être plus attiré à interagir avec ce monde. Et c'est normal. Parce que l'âme cherche la relation. On veut relationner avec ce monde, avec l'environnement, avec les êtres, avec nous-mêmes, non? Avec les objets des sens, on veut relationner. Parce que c'est la nature de l'âme de vouloir relationner. Mais à travers tout ça, on cherche Krishna. C'est juste que l'âme n'en est pas consciente. Elle vient dans ce monde parce qu'elle est attirée aux choses de ce monde, mais en réalité, d'où viennent ces choses? C'est là où on peut plus comprendre l'expérience du Brahman. Parce que le Brahman, comme j'expliquais tout à l'heure, il contient toutes les qualités de Krishna. Et c'est ce qui fait que dans ce monde, même si ce monde est fait de matière, parce que justement, le Srimad Bhagavatam, dans le deuxième chant, c'est expliqué que ce monde est fait de matière. Ça, c'est de la matière inerte. Donc, dans la création, lorsque la création se manifeste, en réalité, la création, au départ, avant qu'elle devienne active et qu'elle manifeste la diversité qu'on retrouve dans ce monde, elle se retrouve dans son état neutre, qu'on appelle pradhan. C'est l'énergie matérielle, l'énergie externe, mais qui est, on pourrait dire, sous une forme inactive. Donc, il ne se passe rien. Donc, en réalité, cette énergie, elle reste toujours inerte. Mais c'est juste que lorsque Vishnu, à travers le regard de Shiva, il pénètre justement cette énergie matérielle, il interagit avec cette énergie matérielle, alors elle devient active. Et elle exprime une diversité. Mais cette diversité, elle est juste exprimée parce que Vishnu interagit avec l'énergie matérielle à travers Shiva. Sinon, il n'y aurait pas d'expérience de la diversité. Donc, ça reste de la matière inerte. Mais on expérimente la diversité parce que Krishna, en tant que Brahman, vient infuser ses qualités dans toutes les choses de ce monde. C'est ce qui fait qu'on est attiré par les choses de ce monde. Krishna, il explique dans le 10e chapitre de la Bhagavad Gita. Donc, il explique ces opulences, on appelle les vibhutis. Ce sont les opulences matérielles de Krishna, où Krishna manifeste ses qualités dans ce monde. Donc, qu'est-ce qui fait le parfum, le doux parfum de la fleur de rose ou de lotus? Qu'est-ce qui fait la beauté du soleil? Qu'est-ce qui fait la force de l'acier? Non? Qu'est-ce qui fait la délicatesse de la soie? Non? Donc, toutes ces choses, en fait, on apprécie ces qualités parce que les qualités de Krishna sont présentes dans ces choses. Comme par exemple, qu'est-ce qui fait que les hommes sont attirés à des voitures sport, comme une Harley Davidson? Donc, dans la Harley Davidson, on voit la puissance, non? Mais d'où vient cette puissance? Balaram, Baladev. Baladev, en fait, Balaram, il est la puissance personnifiée, non? Donc, on peut voir que justement, toutes les qualités qu'on voit dans ce monde, on est attiré par ces choses parce que c'est Krishna. Et Balaram et Radharani, donc, ils manifestent ces qualités en ce monde. Donc, c'est pourquoi, justement, quand on est attaché aux choses de ce monde, c'est simple. Pour rediriger ces attachements, on a juste à commencer à méditer sur les qualités de Krishna qui sont présentes dans ce qui nous entoure. Et c'est comme ça qu'au lieu d'être attaché à des choses externes, on va devenir attaché aux qualités de Krishna. Ça commence par ça, Brahman, non? On devient attaché ou attiré par les qualités de Krishna. On devient conscient que ce qui nous attire, ce sont les qualités de Krishna. Et lorsque, justement, on devient attiré par le coucher de soleil, où on devient satisfait du goût de la mangue, on commence à méditer sur le fait que voir, en fait, l'expérience que j'ai en ce moment, c'est Krishna. Krishna, il est le goût sucré de la mangue. Mais ça ne s'arrête pas là, non? Parce qu'il y a aussi Paramatma. Donc, Paramatma, c'est lorsqu'on commence à interagir, pas seulement avec les qualités de Krishna qui sont présentes, mais on commence à voir que Krishna, comme l'âme suprême, c'est lui, en fait, qui fait en sorte que tout bouge dans ce monde. Parce que Krishna, on appelle Paramatma. Le Paramatma, en fait, c'est lui qui permet toutes les activités en ce monde. Il est présent même dans les atomes. Il est présent dans le cœur de tous les êtres vivants. Donc, il est la conscience suprême qui est conscient de tout ce qui se passe. Donc, pas un brin d'herbe bouge sans la sanction de l'âme suprême. C'est pour ça que tout ce qui nous arrive est la sanction de l'âme suprême. Parce qu'il est impartial, mais il perçoit justement ce qu'on désire et ce qu'on mérite selon nos activités passées. Et basé là-dessus, il manifeste justement notre environnement, les actions, les réactions.
En anglais, on dit man proposes, God disposes. On propose une activité, donc ce n'est pas nous qui posons le geste réellement, parce qu'on n'est pas l'énergie matérielle. Donc, ce n'est pas moi qui fais bouger mes mains en ce moment. Donc, j'ai le désir, par ma conscience, je désire faire bouger la main, mais c'est l'âme suprême qui perçoit mon désir et qui directement demande à l'énergie matérielle de faire bouger ma main. Donc, c'est dans ce sens que l'âme suprême, il est le contrôleur suprême. Parce qu'il contrôle, comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, Yantra Rudani, que ce corps est comme une machine dans lequel l'âme suprême dirige toutes nos activités. Mais c'est juste qu'on n'en est pas conscient. Et dans le 13e chapitre, Krishna, il fait prendre conscience à Arjuna qu'on est kshetragya. Nous ne sommes pas kshetra et nous ne sommes pas en contrôle du kshetra. Kshetra, c'est l'environnement et kshetragya, c'est l'observateur de l'environnement. Donc, on observe l'environnement, mais on n'est pas en contrôle de l'environnement. Donc, comment on peut interagir au niveau du Paramatma avec Krishna? C'est lorsque, justement, on perçoit que lorsqu'on accomplit des activités, que, en réalité, ce qui se passe, c'est l'interaction entre Krishna et ses énergies. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? On assiste l'interaction entre Krishna et ses énergies. Parce qu'on est Tatastha Shakti. La nature de l'âme, c'est Tatastha. C'est qu'elle est une assistante de Krishna et ses énergies. On est une énergie de Krishna, mais on est infiniment petit. 1/10 le bout d'un cheveu. Et comme on est infiniment petit, on est une atome spirituel, seulement une fraction. Krishna l'explique dans le 13e chapitre de la Gita. Il explique qu'on est une fraction de Krishna. Comme par exemple, une étincelle du feu, non? Ou on pourrait dire une parcelle du soleil, non? Donc on est juste une fraction intime. Et parce qu'on est tout petit, en soi, on n'a aucune vraiment puissance qui nous permet de contrôler les choses ou de faire bouger les énergies de Krishna. C'est pourquoi on reste toujours dépendant de Krishna et ses énergies, que ce soit dans le monde matériel ou dans le monde spirituel. Dans le monde matériel, on est dépendant dans le sens où on dépend du corps pour vivre, qui est une énergie de Krishna, c'est l'énergie matérielle. L'environnement, c'est aussi Maya, c'est Mahamaya, c'est l'énergie matérielle aussi qui bouge et qui nous permet d'interagir avec ce monde. Et dans le monde spirituel, c'est la Yoga Maya, c'est l'énergie interne de Krishna qui nous permet d'avoir notre corps transcendantal et d'interagir et de vivre les divertissements dans l'association de Krishna et ses associés. Donc justement, on perçoit, donc on est des assistants. Où est-ce qu'on se trouve dans tout ça? Donc dans le cœur, il y a l'âme suprême qui est présente. En externe, il y a l'énergie matérielle, qui est nulle autre que Durga, qui est une expansion de Lakshmi, qui est une expansion de Radharani. Donc en réalité, c'est justement aussi la compagne de Krishna qui, à travers ses expansions, manifeste cette énergie matérielle. Parce que Lakshmi, elle explique, dans le 6e chant du Bhagavatam, elle explique que le corps, les sens, les objets des sens et l'environnement sont des manifestations de sa personne pour justement, ou plutôt sont utilisés comme des objets d'adoration pour l'adoration de son bien-aimé Narayan. Donc tout en ce monde, comme c'est une énergie de Krishna, les énergies de Krishna, on pourrait dire absolument tout, que ce soit nous ou l'énergie externe, toutes les énergies de Krishna sont faites pour satisfaire Krishna. On appelle ça Prakriti. Parce que Krishna, il est Purush. Purush, ça veut dire qu'il est le contrôleur suprême. En fait, c'est le contrôleur de toutes les énergies. Et nous, nous sommes Prakriti. Nous sommes les énergies de Krishna qui sont contrôlées par Krishna. Donc, en réalité, on reste toujours contrôlé par les énergies de Krishna. Donc, il y a des énergies supérieures qui sont contrôlées directement par Krishna, mais nous, on est contrôlés par les énergies de Krishna. Et comme Krishna est présent dans le cœur, à travers ces énergies, il permet, on pourrait dire qu'aussi on est contrôlé par Krishna. Parce que justement, c'est lui qui dirige nos activités. Donc c'est vrai, on est toujours contrôlé par Krishna aussi. Et c'est pour ça que justement, on reste des assistants. On est fait pour assister ce qui se passe en ce moment. On n'est pas fait pour contrôler. Donc ce qui se passe, c'est que Krishna dans le cœur qui perçoit ce qui arrive dans le monde. Et nous, comment on assiste? C'est que, comme on est présent dans ce corps, on pourrait dire, on assiste en étant des contrôleurs subordonnés. Comme par exemple, je ne suis pas la cuisine, je ne suis pas le couteau, je ne suis pas la patate, je ne suis pas les ingrédients, je ne suis pas celui qui fait l'action de couper la patate.
Donc, je suis juste l'assistant de la cuisine. Mais on pourrait dire qu'on est des contrôleurs subordonnés dans le sens où on va décider qu'est-ce qui se passe dans la cuisine par notre conscience. Et c'est comme ça qu'on assiste. Comme on est dans le corps, à travers ce corps, notre conscience, avec son libre arbitre, décide d'agir à travers ce corps. Et avec ce libre arbitre, on va poser des gestes, mais ces gestes, est-ce qu'ils vont être pour nous ou est-ce qu'ils vont être pour Krishna? C'est là où ça fait toute la différence. Parce qu'il peut y avoir deux cuisines. Donc, tu as quelqu'un qui n'est pas un dévot, non? Qui ne pratique pas la dévotion, qui va cuisiner la même chose qu'un dévot. Mais la différence, c'est la conscience. C'est que même si en externe, c'est exactement la même chose, en interne, c'est ce qui fait toute la différence. Parce que celui qui utilise son libre arbitre pour cuisiner, pour son propre plaisir, engendre seulement le karma. Et celui qui cuisine pour le plaisir de Krishna engendre la dévotion. C'est ce qui fait toute la différence. Reste que ce soit le cuisinier dans un resto végétarien, non? Ou le dévot qui cuisine dans la cuisine de Krishna, en externe, c'est exactement la même chose, non? Exactement. Mais en interne, c'est complètement différent. Et c'est là où, justement, on peut complètement transformer notre vie. C'est avec quelle conscience on fait les choses. Et c'est ça qui va, justement, faire que si, lorsqu'on agit dans ce monde, on perçoit Krishna qui interagit avec ses énergies, alors c'est Krishna qui entre dans notre conscience. Et si on perçoit ce monde comme étant une extension de notre personne pour notre plaisir, à cause du faux ego, alors ce qui entre dans notre conscience, c'est Maya, c'est l'énergie illusoire. Et c'est là où justement, on doit faire attention comment on interagit avec cette énergie. Et c'est tout à fait juste à travers notre conscience. Donc ça, c'est comment on peut interagir avec le Paramatma. Un exemple plus simple, comme je disais tout à l'heure, on assiste, donc on prend une mangue. Lorsqu'on mange la mangue, ce n'est pas nous directement qui mangeons la mangue. Ce n'est pas nous qui sommes le bénéficiaire de la mangue. Parce que la mangue, comme on expliquait tout à l'heure, comme c'est une forme de Lakshmi, la mangue c'est Lakshmi, donc ce n'est pas nous la mangue. Le goût de la mangue, c'est Krishna. Parce que Krishna, il est la qualité dans la mangue, il est le goût sucré. Et aussi, Krishna, il est le prashad. Donc, lorsque on met la mangue sur la langue, ce n'est pas la langue qui se divertit de la mangue. C'est la mangue elle-même ou c'est le prashad. Parce que le goût de la mangue, c'est Krishna. Donc, c'est un peu technique, mais Krishna, ça reste toujours lui qui est le bénéficiaire de tout ce qui se passe. Et nous, justement, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on met la mangue sur notre langue, on perçoit en réalité que ce qu'on fait, on rend un service entre Lakshmi et Narayana, entre Radha et Krishna, parce qu'on permet leur interaction. Donc ça, c'est l'interaction au niveau de Paramatma. Et au niveau de Bhagavan, c'est plus personnel. Donc comme par exemple, si on regarde un enfant, qu'est-ce qui fait qu'un enfant est espiègle? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant est mignon? Non. Qu'est-ce qui fait que parfois il peut être, on pourrait dire, énervant? C'est parce que, en fait, toutes ces qualités d'un enfant, ils viennent de Krishna. Parce que Krishna, à l'origine, c'est lui qui manifeste les qualités de l'enfant. Comme par exemple, lorsqu'une mère, qu'est-ce qui fait qu'une mère a un amour maternel pour son enfant? Qu'est-ce qui fait qu'elle a envie de le protéger? Et qu'est-ce qui fait qu'elle aime tant les qualités chez son enfant? C'est pas parce que c'est l'enfant qui manifeste ces choses. Parce qu'à la base, le corps de l'enfant, il est l'énergie matérielle. C'est Krishna qui manifeste ses qualités dans l'enfant, qui fait que la mère, elle a une satisfaction de sa relation avec l'enfant. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut relationner au niveau de Bhagavan? C'est qu'on peut voir justement que, comme par exemple Mère Yashoda, si la mère se pose cette question, comment est-ce que Mère Yashoda sert son enfant Gopal? Dans quel sentiment? Dans quelle attitude? Donc, si on perçoit que, en réalité, quand la mère sert son enfant, ce n'est pas son enfant qu'elle sert, mais c'est Krishna. Parce que c'est Krishna qui est présent comme l'enfant. Si la mère, elle essaie de servir son enfant, comme Mère Yashoda servirait Gopal, si elle se met dans cette même attitude, dans ce même sentiment-là, c'est servir au niveau de Bhagavan. Car dans cette méditation, on perçoit justement que dans cette interaction entre la mère et l'enfant, la seule chose qui se passe, c'est l'interaction entre Mère Yashoda et Gopal. Parce que tout vient de cette interaction lorsqu'on parle de mère-enfant. La seule et unique raison pour qu'on ait cette expérience, c'est qu'à la base, à l'origine, ça se passe entre Mère Yashoda et Gopal. Et à travers ça, justement, la mère peut servir Krishna directement comme Mère Yashoda sert
son enfant Gopal. Si elle est consciente que ce qui se passe en ce moment, c'est Mère Yashoda qui sert Gopal. Et elle se met dans cette même attitude. C'est comme si elle assisterait aussi. Donc, c'est ça la manière d'assister au niveau de Bhagavan. Car ça nous permet de méditer sur les divertissements de Krishna. Comment Krishna, il vit cet échange avec Mère Yashoda. Et la mère, dans son échange avec son enfant, elle peut pouvoir méditer profondément sur cet échange. Et à travers ce service, elle voit en fait que justement, les qualités en elle qui se manifestent ne sont nul autre que les qualités de Mère Yashoda. Donc justement, à travers ce qui se passe dans ce monde aussi, on peut relationner de différentes manières. Mais c'est là où Bhagavan, ça reste l'aspect le plus personnel parce que, à travers ce qu'on a expliqué justement depuis le début, on peut voir que Brahman transporte les qualités, Paramatma nous permet de voir l'interaction entre Krishna et son énergie, et Bhagavan nous permet de voir directement en fait Krishna dans son aspect personnel intime, comment il interagit avec Mère Yashoda, comment il interagit avec Radharani, comment il joue avec ses amis. Et à travers ça, on peut voir justement, à travers ces relations, on peut voir comment ces relations sont l'origine des rasas, des relations. Comment justement, entre Mère Yashoda et Gopal, sont manifestées la perfection de l'amour maternel, de la relation entre une mère et un enfant. Comment entre Krishna et les gopis sont manifestées la perfection de l'amour conjugal. Comment entre Krishna et Balaram, entre Krishna et Subal, non? Et Shridam sont manifestés la perfection de l'amour fraternel. Et c'est là où justement, on peut voir que lorsqu'on relationne dans ce monde avec les êtres, en réalité, ce ne sont pas nous qui sont l'expérience et l'échange de cette relation. C'est pourquoi on n'a pas le choix d'assister en réalité. Parce qu'on ne peut pas s'approprier ces relations. On ne peut pas s'approprier ces sentiments. Car à la base, l'âme n'est pas l'origine de ces sentiments. Elle n'est pas l'origine de ces relations. Et c'est pourquoi, justement, si on réalise à quel point on est juste des assistants de tout ça, la pleine expérience, elle se fait lorsqu'on met Krishna au centre de ces choses. Car de toute façon, c'est lui qui est le centre de ces activités. C'est lui qui est l'origine. Et c'est là où, justement, on peut avoir la pleine expérience. Ce qui se passe dans ce monde, c'est que l'âme, elle essaie de mettre Krishna à côté, de la sortir, en fait, du portrait. Et au lieu de mettre Krishna au centre, on se met au centre de ce qui se passe. Et en réalité, lorsqu'on se met au centre, on devient complètement illusionné parce qu'on essaie d'être le Purush. On essaie d'être le contrôleur et le jouisseur suprême. Et là, justement, dès qu'on essaie ou qu'on décide justement de se positionner comme le Purush, c'est à ce moment où on est voilé par l'énergie matérielle. Et on ne peut plus percevoir Krishna. On ne perçoit que cette énergie illusoire. Et pourquoi on souhaite la percevoir? C'est parce que si on se met à percevoir Krishna dans notre vie, à tous les niveaux, on ne peut plus penser que je peux prendre quelque chose pour moi. Et c'est pourquoi on aime Maya. Parce que Maya, ça veut dire que Krishna n'est pas là. Et si Krishna n'est pas là, comme Krishna, il est le jouisseur suprême, alors je peux jouir à sa place. Et c'est là où justement, les êtres dans ce monde, ils veulent être athées. Ils veulent se mettre au centre, parce que s'ils sont au centre, il n'y a pas la place pour Krishna. Il y a seulement la place pour moi et mon petit plaisir. Et à ce moment-là, je peux justement faire valoir ma position de petit roi, de petite reine. Et justement, croire que je suis réellement à l'expérience de ce plaisir et je peux contrôler mon environnement. Mais justement, lorsqu'on se met à méditer et à étudier, à découvrir les divertissements de Krishna, pourquoi c'est important d'entendre sur les divertissements de Krishna? C'est qu'on réalise que dans tout ça, c'est vraiment Krishna qui manifeste l'expérience ultime de toutes ces relations. Et ça nous fait développer une profonde humilité. Parce que lorsqu'on réalise que, en réalité, est-ce qu'il y a de meilleurs couples que Radha et Krishna? Est-ce qu'il y a de meilleurs amis que Krishna et Shridam? Non?
Est-ce qu'il y a de meilleurs enfants que Gopal? Est-ce qu'il y a de meilleures mères que Mère Yashoda? Et lorsqu'on médite justement sur ces personnes parfaites, on développe une profonde humilité et cette humilité nous permet de lâcher prise sur ce faux ego et à juste vouloir devenir des petits assistants et à vouloir méditer profondément sur ces merveilleuses personnalités. Parce que justement, on réalise que la plénitude, la perfection, elle se retrouve dans Krishna et ses associés dans le monde transcendantal. Parce que justement, c'est eux qui présentent cette expérience parfaite. Donc, c'est en méditant sur leur divertissement et c'est en voyant aussi à travers ce qui se passe entre nous, notre environnement et nos relations de ce monde qu'on peut apprécier pleinement qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où justement, au lieu de juste être une mère et être attachée à son enfant et justement à vouloir donner un service à son enfant, au lieu d'être attaché à l'enfant, on devient attaché à Gopal qui est présent dans l'enfant. Et l'attachement se transfère vers Gopal au lieu de se transférer vers l'enfant et le corps de l'enfant. Et à ce moment-là, on peut justement développer notre relation avec Krishna. Comme par exemple, une mère qui change la couche de son enfant peut devenir une yogi parfaite, peut atteindre la perfection en changeant la couche de son enfant. Donc ça, c'est la dévotion. On appelle ça Yukta Vairagya. C'est que tout peut être connecté à Krishna, ou tout peut être engagé dans le service de Krishna, parce qu'à la base, tout est Krishna. Et c'est là où la dévotion, c'est une plateforme qui est parfaite parce qu'elle engage absolument tout dans le service de Krishna. C'est pour ça que peu importe où sont les gens, à quel niveau, dans quel environnement, peu importe ce qu'ils font, on peut toujours connecter ce qu'ils font à Krishna. Parce qu'à la base, tout ce qui se passe de toute façon, c'est l'interaction entre Krishna et ses énergies. Prabhupada, il expliquait que Krishna, il est l'eau pure dans la bière. Donc à la base, qu'est-ce qui fait aussi qu'il y a quelque chose de spécial pour les gens dans la bière? C'est parce que Krishna, il est présent comme l'eau pure dans la bière. Donc c'est ce qui fait que même dans le mode de l'ignorance, les activités qui attirent les gens, c'est parce que Krishna, il est aussi présent dans ces activités. Sinon, les gens ne seraient pas attirés à ces choses. Donc c'est ce qu'on appelle Yukta Vairagya. Et comme l'expliquait aussi Gurudev le jour de son anniversaire, de son Vyasa Puja, donc là où justement le chemin de la dévotion, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire, c'est que lorsqu'on réalise que absolument tout est Krishna, alors tout peut être connecté. N'importe quelle sorte de musique, n'importe quelle culture, n'importe quelle tradition, tout peut être connecté à Krishna. Et là, ça devient vraiment une révolution, parce que peu importe où sont les gens dans le monde, peu importe dans quelle tradition, culture, art, musique, politique, peu importe ils sont, justement, ce qu'ils expriment dans leur vie, ça aussi, ça peut être connecté à Krishna. Et c'est dans ça aussi qu'on peut justement faire une révolution. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions? Quel est le nom déjà qui signifie ça, cette méthode Bhagavan tu l'as dit tout à l'heure, prière partie, j'ai oublié, tu l'as dit quelque chose. Prakriti? Ouais, c'est ça. Mhm. Ça signifie ça, ça englobe ça, le fait de pouvoir considérer Krishna en toute chose, comme le grand contrôleur. Donc, oui, exactement. Donc, Michael se posait la question, est-ce que Prakriti, ça veut dire juste, est-ce que ça signifie Krishna qui est le contrôleur suprême, que tout est Krishna et qu'il contrôle toutes choses? Donc, Prakriti, c'est les énergies de Krishna qui sont contrôlées par Krishna. Et Purush, c'est Krishna qui est le contrôleur de ces énergies. Purusha. Et dans ce monde, nous, on essaye de développer le sentiment de Purush. On appelle ça Purusha Bhav. Bhavarogi. On est profondément tous malades. On est malade justement de ce virus où on se croit être Krishna. Ça, c'est la maladie numéro un. C'est que le problème, c'est que tout le monde pense qu'ils sont Krishna. On est ici dans ce monde avec ce Purusha Bhav qui nous recouvre et qui nous fait croire qu'on est le contrôleur de l'énergie. Et dans ce sentiment, on souhaite contrôler tout ce qui nous entoure et se divertir de cet environnement. Et c'est là où justement, on ne fait que nourrir l'illusion.
Parce qu'on ne peut jamais être Purush. Si on comprend qu'on est 1/10 000e le bout d'un cheveu, on ne peut pas faire grand-chose, à part assister Krishna et ses énergies. Est-ce que ça répond à ton commentaire? Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai.